Je vous souhaite la bienvenue sur ce live du mois de février, donc dédié à nos modules graphiques dynamiques experts. Ce que je vous propose durant ce live de 30 minutes, c'est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de ces graphiques, puisque notre partenaire ProRealTime, donc qui nous fournit ces graphiques dynamiques experts, donc a mis à jour ce module graphique avec pas mal de nouvelles choses. Donc, je vous propose de vous les présenter dans un premier temps. Ensuite, je ferai un rappel sur l'utilisation de ces graphiques. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. Et je ferai donc un rappel sur les espaces de travail qui sont essentiels et qui constituent une véritable valeur ajoutée sur ces modules dynamiques experts. Et enfin, nous passerons donc à une session questions-réponses un petit peu plus large en dehors de ces graphiques dynamiques experts. Passons sans plus attendre sur le site Zone Bourse que vous avez sous les yeux. Et nous allons donc afficher un graphique, par exemple la valeur allemande Hapag-Lloyd que nous avons ajouté en portefeuille Europe PEA. Donc je suis sur sa fiche valeur et donc pour accéder au graphique, je clique sur le sous-onglet graphique. Voilà, donc là nous sommes sur le graphique dynamique expert. Alors par défaut, là vous voyez qu'il est réglé en données hebdomadaires. Je peux le mettre en journalier. J'ai les 3 moyennes mobiles à 20, 50 et 100 périodes et les volumes, puis le RSI. Bon, on va parler de tous ces indicateurs un petit peu plus tard. Alors la première chose que modifie cette mise à jour, cette nouvelle version des graphiques dynamiques experts, c'est que il y a eu un véritable effort sur l'optimisation de l'affichage. Alors je vais vous montrer un petit peu effectivement de comment est-ce que ça se présente sur nos graphiques. Alors par exemple, imaginons que je charge un petit peu le graphique, donc je vais ajouter une flopée d'indicateurs. Donc en bas à gauche, vous avez le bouton indicateur. Donc je clique dessus, j'affiche pas mal d'indicateurs, peu importe, c'est pas très important. Voilà, je vais afficher les bandes de Bollinger, je vais mettre des indicateurs bien lourds avec beaucoup de données, par exemple Ishimoku. Voilà. Donc là j'ai affiché pas mal d'indicateurs à l'écran. Et donc la première chose, alors, attendez, j'ai un petit problème, voilà. La première chose que modifie cette nouvelle version, c'est l'affichage des données lorsque je ne bouge plus ma souris. Vous voyez que vous avez des panneaux qui s'affichent avec et qui recensent l'ensemble des prix. Avant, sur l'ancienne version, si on avait beaucoup d'informations affichées en permanence, on ne pouvait pas toutes les afficher, elles disparaissaient. Et là, vous voyez qu'il y a un système de colonnes qui fait que vous avez tout à portée, si je puis dire. Alors, on est bien d'accord que comme ça, ce n'est pas très pratique, ce n'est pas très lisible. Et donc, c'est pour cela que nous allons parler par la suite des espaces de travail. Donc, premier effort de cette nouvelle version, c'est ce sont l'optimisation de l'affichage des données. Donc, je vais supprimer là les indicateurs techniques et je vais vous présenter la suite, puisque comme ça, encore une fois, ce n'est pas très lisible. Donc, je supprime les indicateurs. Donc, la deuxième nouveauté, c'est cette nouvelle fonctionnalité que vous avez ici à gauche, sous la fonction aimant, qui s'intitule donc détail curseur. Donc, je vous l'affiche ici, détail curseur. Je vais peut-être passer en mode plein écran pour que vous voyez mieux. Voilà, je suis en plein écran et vous avez donc ici à gauche, sous la fonction aimant, vous avez détail curseur. Donc en cliquant sur cette fonction, ça vous affiche une fenêtre que vous pouvez mettre un petit peu où vous voulez sur le graphique. Ça vous affiche une fenêtre qui reprend directement en fait les éléments des prix, des indicateurs techniques que vous avez affichés et que vous pouvez soit paramétrer et bloquer en fonction des dernières valeurs. Donc si je clique sur cette option-là, ça va m'afficher uniquement les données sur la dernière séance donc du jour, du 17 février, avec le niveau d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le niveau de clôture, etc. Ça, c'est un véritable plus. Personnellement, je l'utilise toujours. Mais si vous l'utilisez, je vous donne une petite subtilité. C'est de supprimer en fait le panneau qui s'affiche lorsque vous bloquez votre souris. Vous voyez là, j'ai un indicateur avec les plus hauts, etc. Ça fait un petit peu doublon. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de le supprimer en faisant un clic droit sur le graphique,
puis propriétés du graphique. Et vous avez dans cette fenêtre, ici dans la partie options, afficher détail curseur sur graphe, et je vous conseille de le décocher. Vous le décochez si effectivement vous avez cette fonctionnalité qui est enregistrée, détail curseur. De cette manière-là, vous avez toutes les informations sur les plus hauts, le plus bas, le niveau d'ouverture, clôture et la valeur des indicateurs techniques sur cette fenêtre-là. Et vous n'avez plus à vous tracasser avec la fenêtre qui va s'afficher et obstruer votre vision sur le graphique. Donc j'ai une première question sur les données qui ne sont pas en temps réel. Alors effectivement, sur les graphiques dynamiques experts, sur les valeurs allemandes, vous aurez un différé de 15 minutes. En revanche, si vous passez sur la fiche valeur en elle-même, ici, dans ce petit panneau, on vous affiche effectivement le temps réel. Mais c'est différent, ce n'est pas ProRealTime qui nous fournit cette donnée-là, on l'a avec TradeGate. Sur le graphique en lui-même, sur les valeurs allemandes, et sur d'autres valeurs, effectivement, on a du différé de 15 minutes, ou soit du fin de journée, par exemple, sur les valeurs japonaises ou hongkongaises, mais on a après du temps réel sur un grand nombre de places, notamment les places Euronext, les places françaises. Donc deuxième fonctionnalité qui a été apportée par la nouvelle mise à jour, c'est cette fonctionnalité détail curseur que je vous invite à activer. Elle est vraiment bien pensée. Ensuite, on a une série de nouveaux indicateurs qui ont été ajoutés. Lorsque je clique sur la fonction indicateur en bas à gauche de mon graphique, vous avez cette fenêtre indicateur avec eh bien, tous les nouveaux indicateurs qui sont en gras avec la petite pastille bleue. Donc, ce sont les indicateurs, donc c'est pas mal d'oscillateurs qui ont été ajoutés. Sur demande, on a lancé une enquête auprès de vous sur les indicateurs techniques que vous n'aviez pas précédemment et que vous aimeriez avoir sur ces graphiques dynamiques experts. Donc on a désormais les canaux de Donchian, la courbe de Kopok, le MACD 0 lag, les stochastiques RSI, voilà, d'autres moyennes mobiles exponentielles. Et j'ouvre ici une petite parenthèse. Si vous ne les avez pas déjà, je vais vous transmettre par la suite mes coordonnées, mon mail et ma ligne directe. Si vous avez des indicateurs techniques que vous n'avez toujours pas aujourd'hui sur ces graphiques dynamiques experts fournis par ProRealTime et que vous aimeriez en avoir des supplémentaires que vous utilisez, n'hésitez pas à m'écrire, à me le faire savoir. Je m'occuperai de faire la passerelle avec les équipes de ProRealTime qui sont au passage très réactives. Et dans la mesure du possible, si effectivement elles peuvent intégrer ces nouveaux indicateurs dans une nouvelle mise à jour, dans une nouvelle version à l'avenir, bon, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc je n'arrive pas à voir où est la moyenne mobile MM200, elle n'apparaît pas sur les graphes. Et je réponds immédiatement à cette question et ensuite je poursuis ma présentation sur les nouvelles fonctionnalités. Bon, ça me permet de faire voilà, une petite parenthèse sur l'ajout de nouveaux indicateurs techniques. Effectivement, sur les graphiques, par défaut, vous avez d'afficher les 3 moyennes mobiles qui sont communément utilisées. La moyenne mobile à 20, 50 et 100 périodes. Alors, effectivement, la moyenne mobile à 200 jours est de plus en plus utilisée. Je suppose que c'est grâce à Nicolas Chéron qui les utilise en permanence sur ses graphiques. Alors, pour les utiliser, c'est très simple, hein. Il vous suffit de cliquer sur l'indicateur en bas à gauche, de choisir donc une moyenne mobile simple. Donc voilà, moyenne mobile simple. Vous l'ajoutez et là vous voyez que en haut à gauche, ça m'a ajouté une moyenne mobile. Donc par défaut, elle est réglée à 20 périodes, cette moyenne mobile. Donc elle n'a pas vraiment de sens puisque j'ai déjà une moyenne mobile à 20 périodes qui est sur mon graphique. Et donc en cliquant en haut à gauche sur la nouvelle moyenne mobile qui est affichée, vous pouvez la configurer. Vous pouvez la configurer et donc régler son affichage, son visuel, mais également sa longueur. Donc en cliquant sur configurer, vous avez cette fenêtre qui apparaît où vous pouvez régler la période de la moyenne mobile. Donc je la règle à 200 en période. Donc elle est toujours calculée en clôture, hein, ça je vous déconseille de modifier ce paramètre. Et vous pouvez ensuite personnaliser sa couleur. Vous pouvez la mettre par exemple voilà, bon, on va la laisser en rouge et on va pas la mettre en pointillé, on va la mettre en ligne continue comme ses copines. Et voilà. Et c'est très simple. Et là, vous avez la moyenne mobile à 200 jours qui est affichée sur votre graphique. Et ensuite, pour que vous puissiez avoir ce setup, donc ces 4 moyennes mobiles affichées en permanence sur tous vos graphiques sur Zone Bourse, il vous suffit de cliquer sur la disquette en bas à gauche. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran.
En bas à gauche du graphique, vous avez une petite disquette. Vous cliquez dessus, c'est la fonction sauvegarder. Et en faisant cela, vous avez ce setup qui va s'afficher sur l'ensemble des graphiques Dynamic Expert que vous affichez sur ZoneBourse. Bon. Je m'arrête ici, puisque sinon je vais parler des espaces de travail, mais je vais en parler par la suite. Donc voilà pour la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, je vous parlais donc des nouveaux indicateurs, donc c'est pas mal d'oscillateurs. Bon, je vais pas rentrer dans les détails puisque personnellement, effectivement, bon, je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs techniques. Si ça vous intéresse, que vous souhaitez que nous plongions nos mains dans cet univers des indicateurs techniques, leur calcul, leur utilisation, euh, pourquoi pas, ça pourrait faire l'objet d'un prochain live. Donc avec ces nouveaux indicateurs, vous avez également des nouvelles représentations des prix. Pour accéder à ces nouvelles représentations des prix, il vous suffit de faire un clic droit, configurer prix. Et ici, sur cette fenêtre, vous avez donc l'ensemble des représentations des prix avec deux nouvelles représentations qui ont été ajoutées. Donc jusqu'à présent, vous aviez donc les chandeliers japonais classiques, hein, vous avez les bar charts, les lignes pleines, les lignes en pointillés, les montagnes, des points tout simples. Et donc vous avez les deux nouvelles représentations, donc avec la représentation Ekinashi, qui est une représentation qui lisse les variations de prix. Euh, a priori, ça permet de mieux appréhender les tendances, puisqu'on est sur des variations qui sont lissées. Donc voilà, les amateurs de cette représentation des prix, vous pouvez désormais les utiliser sur les graphiques Dynamic Expert. Et vous avez également les représentations en hollow candle, donc les bougies creuses, les fameuses bougies creuses. Là aussi, personnellement, bon, je ne les utilise pas. Ça vous permet d'avoir davantage d'affichage avec des bougies vertes, rouges et creuses qui vous permettent de tenir compte de pas mal de situations, notamment par exemple une séance haussière, donc qui devrait être verte, mais où finalement vous avez un cours de clôture qui est inférieur au cours d'ouverture. Donc voilà, vous avez ce genre de subtilité qui est présenté à l'écran. Bon, on pourra en parler effectivement plus longuement au sujet d'un prochain live, mais encore une fois, celles et ceux qui utilisent ce genre de représentation technique sur d'autres graphiques, vous pouvez désormais les utiliser sur nos modules graphiques Dynamic Expert. Donc moi, je vais reparamétrer le mien avec les chandeliers classiques et je vais vous présenter euh, la dernière fonctionnalité supplémentaire avec la mise à jour. C'est une nouvelle échelle. Donc pour afficher les échelles, donc je fais clic droit, propriété du graphique. Donc ici, on est sur la fenêtre affichage où précédemment nous avons réglé le fait de ne pas afficher le détail. Et dans la partie échelle, donc vous avez trois types d'échelles. C'est d'ailleurs intéressant, je vais faire un petit rappel sur la différence entre les échelles linéaires et logarithmiques. Ce qui a été affiché, donc, enfin, ce qui a été ajouté, ce sont les échelles en pourcentage. Où vous pouvez désormais donc transformer votre échelle des prix en pourcentage et donc avoir quelque part la variation du dit titre par rapport au premier prix qui est chargé. Donc ça vous permet de modifier la base 100 là où vous le souhaitez pour apprécier l'évolution de la société. Donc petit rappel sur les échelles linéaires et logarithmiques. Alors les miens sont toujours paramétrés en logarithmique. Il me semble que c'est le paramètre par défaut, mais c'est à vérifier. Je vous invite à vérifier vos paramètres si c'est en échelle linéaire et logarithmique. Donc pour la petite différence, la petite subtilité entre les deux échelles, les échelles linéaires ou arithmétiques, hein, c'est pareil. Donc elles vous permettent de représenter votre graphique avec une graduation qui est absolue, qui est métrique. Concrètement, on va représenter exactement la même chose. Si l'action passe de 10 à 11 euros, on aura exactement le même écart si le cours de l'action passe entre donc 10 et 11 euros que si elle passait de 90 à 91 euros. Donc c'est du linéaire, hein, arithmétique, alors que l'échelle arithmétique, euh, elle est, euh, elle est justement, elle n'est pas exprimée en échelle, en niveau absolu, mais bien en pourcentage. Donc elle permet finalement de relativiser les mouvements passés. Je vais vous donner un exemple avec une boîte, par exemple, qui s'est bien appréciée ces derniers temps. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ben, je regardais Reply, qu'on a également ajouté dernièrement en portefeuille.
Je vais vous montrer justement la différence entre les deux échelles. Donc là, Reply, vous voyez que j'ai chargé le graphique et d'ailleurs, on a la moyenne mobile à 200 jours qui s'est chargée automatiquement, hein. Voilà, donc là, je l'affiche en grand. Si je la mets en données hebdomadaires, donc là, je suppose, en échelle logarithmique. Voilà, paramètre échelle logarithmique. Là, je vais mettre en échelle linéaire et vous voyez que effectivement, bon, la boîte, elle est passée de 5 euros à pratiquement 200 euros. Bon, là, on revient vers les 100 à 150 euros. Et vous voyez que en échelle linéaire, finalement, ça donne le vertige. Ça donne le vertige, c'est normal, puisqu'on représente exactement le même écart pour entre 0 et 10 qu'entre 170 et 180. C'est pour cela que l'échelle logarithmique, si vous travaillez sur des grands horizontaux, si vous êtes un investisseur avec un long horizon d'investissement, que vous regardez les historiques, que vous vous servez des historiques, je vous conseille personnellement d'utiliser les échelles logarithmiques qui relativisent justement ces mouvements passés, hein. Vous voyez la différence quand même entre les deux échelles. Je vous les réaffiche. Linéaire, waouh, ça donne le vertige. Logarithmique, on relativise les mouvements passés. Et à contrario, si vous faites du court terme, bon, peut-être que l'échelle effectivement linéaire, logarithmique est mieux, voilà, mieux faite pour vous. Donc voilà pour les subtilités, donc les nouvelles fonctionnalités, affichage optimisé, la nouvelle fenêtre curseur, les nouveaux indicateurs, la nouvelle échelle et les nouvelles représentations des prix. Maintenant que nous avons vu cela, on va parler ensemble de la personnalisation des graphiques. Comment est-ce que vous pouvez vous les paramétrer en fonction de votre, de votre façon de travailler, de votre façon de faire. Je relis juste rapidement les questions que j'ai dans le chat. Donc, on me confirme que par défaut, l'échelle est logarithmique. D'accord, c'est parfait. Donc, peut-on calculer une variation en sélectionnant 2 points directement sur le graphique? Oui, ça, effectivement, c'est possible. Alors, je réponds à cela et ensuite, on parle de la personnalisation. Donc, justement, ça me permet d'introduire en fait les fonctions que vous avez à gauche du graphique. Euh, donc vous avez pas mal d'outils à gauche du graphique, donc qui vous permettent de naturellement tracer les supports résistance, des obliques, des canaux, de tracer des retracements de Fibonacci. Donc on peut les passer en revue ces fonctions les unes après les autres. Donc la première fonction, alors pour les calculs de variation, il vous suffit tout simplement donc de cliquer sur la fonction ici à gauche. J'espère que vous la voyez bien. Donc c'est les 3 traits, donc ça s'intitule comment? Canaux. Donc vous cliquez sur canaux et vous avez 2 manières de faire. Soit vous tracez, donc soit vous cliquez sur ligne par pourcentage, donc ça vous permet effectivement de voir, par exemple, Hapag-Lloyd, elle est à, donc si j'utilise cet outil, voilà, ça vous permet de voir à combien est-ce qu'elle se situe de ces plus hauts. Vous avez également la possibilité de tracer directement une règle. Euh, voilà, afin d'apprécier des mouvements. Voilà. Euh, donc vous avez les deux. Vous avez règle et ligne par pourcentage. Voilà, pour tracer une variation entre deux lignes assez aisément. Donc je supprime la règle, je supprime la ligne par pourcentage. Maintenant, je vais passer rapidement en revue les outils. Donc vous avez le logo zone bourse que vous ne pouvez pas louper, qui vous permet de tracer les supports et résistances automatiques par nos algorithmes. Ça fait le café. Vraiment, c'est pas mal pour gagner du temps et pour isoler très rapidement les principaux niveaux. Bon, je vous conseille, dans tous les cas, c'est toujours mieux si vous suivez vos actions vous-même. Vous pouvez les laisser afficher, mais c'est tracer vous-même vos supports et résistances. Donc pour cela, vous avez pas mal d'outils. Donc vous avez les outils lignes. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi l'ensemble voilà, la palette d'outils que vous avez à disposition, vous pouvez rapidement en fait mettre en favori pour pour avoir accès à ces outils le plus rapidement possible sans passer par l'arborescence. Par exemple, si donc c'est Pascal, vous m'avez posé la question sur les règles. Si vous utilisez très souvent les règles, vous pouvez choisir ici de mettre la règle en favori. Et en faisant ainsi, vous voyez qu'elle est passée ici. Elle est passée ici, vous l'avez immédiatement apportée. Si vous souhaitez calculer une variation entre 2 points, hop, vous utilisez la règle. Ça vous donne la variation avec le nombre d'unités et vous l'avez directement ici sur tous vos graphiques. Encore une fois, pour l'avoir sur tous vos graphiques, n'oubliez pas de cliquer sur la petite disquette.
hop là, enregistrer. Et en faisant ainsi, si vous chargez par exemple le graphique d'Hapag-Lloyd, elle devrait bien apparaître sur l'ensemble des graphiques. Voilà, elle est ici. Donc voilà, ça vous permet, avec les étoiles que vous avez à droite, d'enregistrer des favoris en fonction des outils que vous utilisez le plus souvent. Personnellement, moi, j'utilise beaucoup les segments horizontaux pour, pour tracer mes supports et mes résistances. J'utilise pas forcément les lignes, j'utilise davantage des segments. Et effectivement, voilà, ça vous permet de les avoir très rapidement. Vous pouvez même les paramétrer. Les paramétrer, les mettre en favori. Je vous montre ça. Par exemple, là, ici, là, je trace on va dire une droite. Alors, peu importe, je vais mettre en journalier. Hop là. Hop là, je suis en journalier. Je trace un segment. Donc, je vais le refaire. Donc, je clique sur le segment ici, que je mets ici. Voilà, on va dire. On va le tracer. Bon, c'est pas le segment le plus propre, mais j'ai tracé mon niveau. Je peux le paramétrer en cliquant dessus. Je le paramètre, donc désormais c'est un support. Je vais l'épaissir un petit peu. Je peux même choisir d'afficher l'unité de temps sur laquelle j'ai tracé ce segment et son niveau de prix. Je vais mettre à la couleur identique. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez enregistrer en fait ce setup. Au lieu d'avoir un segment noir qui est affiché en permanence, vous pouvez mettre segment vert pour les supports par exemple. Et si je l'ajoute, vous voyez qu'ici, ça m'a mis mon segment vert. Ça évite en fait à chaque fois de devoir paramétrer ses propres niveaux, parce qu'ils sont affichés en noir par défaut. Et donc ici, si je trace un autre niveau, eh bien, vous voyez que j'ai mon segment vert avec l'unité de temps sur laquelle je l'ai tracé et son niveau absolu, donc 169 euros. Vous pouvez faire pareil pour un segment rouge, hein, on va refaire pareil. Donc je fais clic droit, ou je fais même un clic gauche. Ici, je peux le paramétrer avec sa couleur, son épaisseur. Je veux le niveau de prix affiché, je veux une couleur identique et je veux l'afficher la période du graphique. Et ici, je l'ajoute en favori. Je mets segment rouge. Vous me dites si c'est pas très clair, je vais peut-être un petit peu vite hein, sur la personnalisation des graphiques. Et je l'ajoute. Et voilà, donc j'ai mon segment vert, mon segment rouge, avec les données qui vont avec. Donc, et au moins, je les ai ici apportés. Donc ça, je l'ai fait avec les segments. Si vous souhaitez le faire avec des supports obliques, des lignes horizontales, donc la différence entre la ligne horizontale et le segment horizontal, c'est que la ligne, elle va vous prendre tout le graphique hein, par défaut. Elle n'est pas fermée comme un segment. Donc voilà pour la personnalisation. Vous pouvez également mettre des formes en favori, des signaux d'achat, voilà. Je pense que c'est assez clair, c'est assez simple d'utilisation pour personnaliser vos graphiques. Et encore une fois, n'oubliez pas, lorsque vous avez fait cela, vous cliquez sur la petite disquette pour avoir vos outils en permanence à disposition dans la palette des outils rapidement accessibles. Donc il manque une fonction bien pratique du graphique dynamique. C'est la fonction qui permet de renseigner un thread avec un objectif, point d'entrée et stop. Ah oui, je vois de quelle fonction vous voulez parler. C'est effectivement présent dans les graphiques dynamiques classiques, pas les graphiques experts. Effectivement, je vois comment c'est présenté. Ben, écrivez-moi, vous avez mon mail pour qu'on puisse essayer d'ajouter ça à l'avenir. Donc ce que dit Eric, c'est une fonction qui permet en fait d'ajouter par exemple à la hausse un point d'entrée en fait avec un objectif qui est calculé en pourcentage et faire exactement à la baisse avec une sorte de euh, voilà, c'est le même système avec mais à cette fois aussi à la baisse avec un stop qui est renseigné. En fait, ça permet de voir sur un plan de training, un plan d'investissement, si vous avez un point d'entrée, un objectif qui est fixé et un stop, de l'afficher visuellement sur le graphique avec les données d'espérance de gain, d'espérance de perte. Mais effectivement, pourquoi pas l'ajouter à l'avenir? Il me semble que non, ce n'est pas. Je suis en train de réfléchir aux outils que nous avons à disposition. Effectivement, on n'a pas ce genre d'outils. Donc voilà pour les paramétrages du graphique,
La personnalisation, pour les autres fonctions, j'en ai pas parlé. La fonction aimantée, qui peut être intéressante, si elle est cochée, vous voyez qu'ici elle est décochée, la fonction aimantée. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a un encadré gris derrière, ça veut dire qu'elle est validée. C'est un peu comme les graphiques zone bourse, hein, les supports zone bourse. Quand la fonction est cochée, vous avez un petit encadré derrière qui fait que la fonction est activée. Quand le mode aimanté est activé, en fait, il vous permet de capturer directement le point haut ou le point bas des cours. Par exemple, si vous souhaitez faire un retracement de Fibonacci, ça vous permet de capturer immédiatement le point bas d'une jambe et le point haut voilà, le point haut de la jambe haussière. Vous voyez qu'ici, je ne fais rien, c'est directement, ça va me chercher immédiatement soit le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, le point haut de la séance. Alors que si je ne l'active pas, ça ne va pas me le chercher, il va falloir que j'aille me le paramétrer moi-même pour avoir au dixième près le point haut et le point bas. Donc voici pour la séance, enfin pour la fonction aimantée. Donc maintenant que nous avons passé en revue ces outils-là, comment les personnaliser, mettre des favoris, je vous propose de parler des espaces de travail pour terminer ce petit tour d'horizon des graphiques dynamiques experts, avec une véritable donc, valeur ajoutée avec ces espaces de travail qui vous permettent de passer d'un setup à un autre très rapidement. Alors j'en ai déjà parlé hein, de ces graphiques, enfin de ces espaces de travail. On avait parlé déjà des modules graphiques experts, il me semble l'année dernière, alors je ne sais pas quel mois. Vous avez ici donc en bas à gauche, à côté de la disquette sauvegardée, vous avez donc la fonction espace de travail. Ah ben justement, j'ai une bonne nouvelle. J'ai Guillaume de ProRealTime qui est dans le chat, hein, qui suit le live. Bonjour Guillaume, et qui nous dit que l'objet de simulation de position devrait en effet être possible et ajouter. Ils vont étudier cela. Donc vous voyez, je vous disais qu'ils étaient très réactifs. Voilà, donc c'est une superbe bonne nouvelle. Merci, merci Guillaume. Donc je reprends pour les espaces de travail. Donc vous l'avez ici, donc en bas à gauche, à côté de la disquette. Et vous pouvez en fait paramétrer des espaces de travail donc pour passer d'un setup à un autre. Alors j'en ai déjà ici puisque j'avais déjà fait des démonstrations lors d'un précédent live. Par exemple, j'ai un espace qui s'intitule mensuel bol. Donc je suppose que si je le charge, je vais avoir mon graphique qui va basculer en données mensuelles, en unité de temps mensuelle avec les bandes de Bollinger. Pas du tout. Pas du tout, donc je pense que je l'avais mal paramétré. Bon, on va le faire ensemble, c'est un bon exemple, on va le faire ensemble. Je vais créer donc un graphique avec les bandes de Bollinger en mensuel. Donc voilà, je passe sur le graphique en données mensuelles. Donc ici en haut à gauche, vous pouvez paramétrer les unités de temps. Je passe en mensuel. Je vais supprimer les moyennes mobiles. On va dire que je ne veux pas de moyenne mobile, je veux uniquement les bandes de Bollinger. Donc je les supprime en haut à gauche. J'ajoute les bandes de Bollinger, voilà. Et je peux les paramétrer, donc j'enregistre ici un espace de travail, gestion des espaces de travail, j'en crée un que j'appelle mensuel bande de Bollinger. Je le valide, donc on va faire un test. Si je vais sur Alphen par exemple, donc une autre boîte que nous avons, voilà, ça me le charge bien. Si je vais sur un autre espace de travail, donc par exemple si je vais sur l'espace par défaut, hop là, ça me charge l'espace par défaut. Et si je souhaite revenir sur mensuel bande de Bollinger, hop là, ça me remet bien sur mon mensuel bande de Bollinger. Donc je vais refaire un exemple puisque je crois que dans le chat on me dit d'aller un petit peu moins vite, donc on va refaire un autre exemple ensemble. Dites-moi par exemple un indicateur technique que vous utilisez souvent, qui prend de la place, et on fait un exemple ensemble. Donc on parle des indicateurs d'oscillateurs, MACD 0 lag. Ben écoutez, c'est parfait. Alors, je vais tout supprimer. On va repartir d'une page blanche. Je supprime les bandes de Bollinger. Donc là, j'ai mon graphique de base en données hebdomadaires, sans aucun indicateur technique, mis à part les volumes, et c'est tout.
Disons que je souhaite avoir un espace de travail avec uniquement les moyennes mobiles en données hebdomadaires et un autre espace de travail avec tous les oscillateurs qu'on puisse utiliser, RSI, MACD, zéro lag, Momentum, et j'en passe. Donc on va paramétrer ces deux espaces de travail et ensuite on va basculer d'un espace de travail à un autre très rapidement. Donc je constitue mon premier espace de travail avec tous les oscillateurs. Donc on a dit donc j'utilise le RSI, je l'affiche, j'affiche le MACD 0 lag, j'affiche le momentum et on va s'arrêter là parce que ça nous fait déjà pas mal d'indicateurs à l'écran. Donc alors, hop là, je sors d'ici. Et donc voici mon setup, mon premier setup. Donc des graphiques en données journalières avec les volumes, le RSI, le MACD 0 lag et le momentum. Ce qu'on peut faire déjà, c'est un petit peu mieux paramétrer chaque panneau qui sont dédiés aux indicateurs techniques afin de laisser un petit peu plus de place aux panneaux des prix. Donc voilà, comme ça c'est un petit peu plus lisible. Et donc je vais enregistrer ce premier espace de travail. Donc je clique en bas à gauche sur espace de travail, créer un espace de travail, et je l'appelle hebdo, puisqu'on est en données hebdomadaires, et je vais mettre oscillateur. Comme ça, je sais très bien ce qu'il y a derrière. Je sais que c'est un graphique qui sera en données hebdomadaires avec des oscillateurs. Donc j'en ai 3 et je le valide. Donc voilà, en faisant cela, j'ai mon premier espace de travail. Maintenant, on va créer un autre espace de travail et on a dit donc on parle d'Ishimoku avec des moyennes mobiles. Alors allons-y, je vais aller sur un espace par défaut. Hop là. Là, j'ai mon espace par défaut. C'est celui que vous chargez habituellement lorsque vous allez sur Zone Bourse. Donc avec les 3 moyennes mobiles et les volumes. Je vais ajouter sur cet espace de travail l'indicateur Ishimoku qui prend beaucoup de place. Voilà, il est ici. Ishimoku, je l'ajoute. Et donc j'ai mon deuxième setup, mon deuxième espace de travail avec Ishimoku et les 3 moyennes mobiles. On peut même les supprimer si vous voulez, si on veut juste laisser Ishimoku. Hop là, ça prend assez de place comme ça. Et donc j'ai mon espace de travail. À noter aussi, j'en ai pas parlé, j'ai parlé de la personnalisation des outils Chartist, de tracés, etc. Mais vous pouvez également configurer l'ensemble des indicateurs techniques avec des couleurs, des épaisseurs, un visuel qui vous est propre et l'enregistrer. Donc je vais créer donc un deuxième espace de travail. Donc je suis toujours en données hebdomadaires. Donc je clique en bas à gauche encore une fois sur espace de travail, créer un espace de travail et je vais l'appeler hebdo Ishimoku. Comme ça, je sais exactement ce qu'il y a derrière cet espace de travail. Ce sera un graphique en données hebdomadaires avec l'indicateur technique Ishimoku. Donc voilà, là je l'ai créé. Donc ce que je vous propose, c'est pour vous montrer que c'est pas mal puisque au moins vous avez tout à disposition sur n'importe quel graphique référencé sur Zone Bourse. Je vais aller sur par exemple une autre valeur, Amazon, une valeur américaine. Je vais sur l'onglet graphique, je charge le graphique Dynamic Expert. Donc là, vous voyez que par défaut, ça m'a chargé le setup Ishimoku en données hebdomadaires. Et je peux changer du coup, je peux changer l'espace de travail. Donc je vais dans gestion espace de travail, j'ai mon hebdo oscillator, je le charge. Donc je suis bien en données hebdomadaires avec mes 3 oscillateurs et mon graphique avec la bonne taille pour le, pour le panneau dédié au prix. Changeons encore d'espace de travail. Je peux ensuite passer très rapidement sur hebdo Ishimoku. Voilà, donc là je suis sur mon setup hebdo Ishimoku. Si je veux aller passer sur les mensuels, les bandes de Bollinger, hop là, je le charge et je suis en données mensuelles avec les bandes de Bollinger. Donc tout ça pour vous dire, j'ai fait n'importe quoi hein, sur ces espaces de travail. Hein, j'ai pris des exemples comme ça au hasard avec des indicateurs donnés. Mais ça vous montre la souplesse de l'outil, où vous pouvez passer d'un espace de travail à un autre. En fait, vous avez un premier travail à faire, c'est de bien penser vos espaces de travail que vous souhaitez paramétrer en fonction des indicateurs techniques que vous utilisez. Au moins ici, vous pouvez lutter contre le fait d'avoir trop d'indicateurs techniques affichés en même temps sur les graphiques et vous perdez en lisibilité.
Là, au moins, vous pouvez passer d'un setup à un autre très aisément. Vous voyez que vous avez ici l'ensemble des espaces de travail. Si vous n'en utilisez plus à l'avenir, vous pouvez les supprimer. Par exemple, si je veux supprimer Hebdo Ishimoku, soit je peux le modifier en cliquant sur le petit crayon, soit je le supprime. Euh, voilà, c'est très souple. Et au moins, vous pouvez voilà, passer d'un setup à un autre en fonction de votre manière de travailler. Peut-on mettre le graphique sur fond noir au lieu de blanc de base? Oui, ça c'est tout à fait possible. Il me semble que c'est sur le voilà, clic droit, vous faites clic droit, propriété du graphique, et ici vous pouvez régler en fait l'affichage du graphique si vous voulez du noir. Voilà, là vous avez un beau noir et vous pouvez même vraiment le paramétrer avec plus de couleurs, hein. Vous voyez qu'ici vous avez un petit outil pour aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, je vais regarder les questions. Si vous avez des questions sur les graphiques, je vous invite à les poser maintenant et ensuite on pourra se prendre 10 petites minutes sur des questions un petit peu hors sujet, en dehors des graphiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ah, on ne voit rien en bas à gauche en plein écran. Mince. Mince. Voilà, là je sors du plein écran. En fait, la fameuse disquette, elle est ici, en bas à gauche. Donc pour sauvegarder l'ensemble de vos modifications. Et pour gérer, créer, charger des espaces de travail, c'est juste à droite de cette disquette, où vous pouvez donc accéder à vos espaces de travail, en créer, en sauvegarder, en modifier, en supprimer. Donc pouvons-nous revoir cette vidéo au moyen d'un lien? Effectivement, ce live est disponible en replay. Je le mettrai donc dans cet article ici, en fait, dans l'article dédié au live. Donc dans cet article-là, vous voyez qu'ici le dernier replay du mois de janvier, il est disponible ici. C'était au sujet des portefeuilles zone bourse. Je le mettrai également ici. Donc le replay, ce sera à partir de demain, je pense qu'il sera disponible. Et puis si vraiment vous ne le trouvez pas, je vous mets mes coordonnées. Hop là, ici vous avez mon mail et ma ligne directe. Bon, vous pouvez m'écrire. Et de la même manière, si vous souhaitez avoir davantage de fonctionnalités, n'hésitez pas à m'écrire afin que je puisse les transmettre à Guillaume dans la mesure du possible. Alors, on sait quand est-ce que l'appli ZB Android sort. Alors ça, c'est un sujet, effectivement, on nous le demande souvent. Ce que je peux vous dire, c'est que on travaille dessus, mais malheureusement, je n'ai pas d'agenda précis à vous fournir, malheureusement.